Donc je vais vous poser quelques questions diverses. Donc le grand bâtiment de l'accueil sera apparemment détruit puis reconstruit et agencé différemment. Que va devenir l'administration? Alors, ça c'est effectivement une question qui est vraiment à l'ordre du jour. Dans quelques jours, la semaine prochaine, on se réunit avec la région pour finaliser un projet de restructuration. Enfin, il faut savoir que cette restructuration est très attendue, hein. Les bâtiments sont des bâtiments de type pailleron, vétustes. L'administration, ces bâtiments rouges que vous voyez, tous les bâtiments rouges sont des bâtiments de type pailleron, des années 1960, hein, donc qui posent des problèmes de chauffage, d'électricité, de chauffage surtout. Quand on voit le budget viabilisation de la cité scolaire, c'est faramineux. On chauffe carrément, pour parler familièrement, à l'extérieur. Donc il était urgent que cette rénovation arrive. C'est une rénovation qui a été retardée trop longtemps. Et là, elle est actée. Et le projet, c'est de restructurer l'administration, mais en même temps de profiter d'un certain nombre de choses. Vous savez qu'il y a un très vieux préfabriqué qui nous sert à certains moments, qui nous sert notamment pour les devoirs. On va profiter pour le supprimer et l'installer, enfin, et le remplacer par une surface que nous allons, disons, créer dans le nouveau projet. On a un projet aussi de CDI commun, hein, de CDI commun, lycée-collège, et tout ça serait placé sur une position centrale, y compris une salle des professeurs. Tout serait en position centrale. La cité scolaire a besoin, elle était faite de briques et de broc, si je peux parler comme ça. Il y a eu le collège, le lycée, puis après la section professionnelle en 1999. Il y a besoin de retrouver spatialement une unité. Et cette unité, elle se fera au milieu, justement, avec une administration, un CDI commun, un CDI et une salle des professeurs qui sera rassemblée aussi. Voilà l'objectif. Et fin des travaux, normalement, si tout va bien, on va commencer en 2011, on devrait commencer en 2011 dès maintenant, et pour être achevé en 2016. Il faut savoir aussi une chose, qu'il y a des logements de fonction qui sont au-dessus de l'administration, qui seront également rénovés. Donc ces logements de fonction, il est question de créer un bâtiment au nord de la cité scolaire, un bâtiment qui donnerait sur la rue Saint-Exupéry, c'est-à-dire proche du gymnase. Et là aussi, ces appartements seront rénovés. C'est un projet qui est situé à la hauteur qui devrait être voté à la région, qui va dépasser les 7 millions d'euros. D'accord. Pour ce qui est des voyages, y a-t-il des modifications dans l'organisation au niveau de l'aspect administratif, des obligations nouvelles, des contraintes? Non, il n'y a pas de modification, c'est-à-dire que il n'y a pas de modification, c'est que la règle, c'est la règle. On a eu beaucoup de mal à la faire respecter. C'est-à-dire qu'il y a en plus derrière des obligations, il y a des contraintes financières importantes. Il y a des choses, par exemple, qui ont complètement changé. Autrefois, M. Mardel pourra en reparler, beaucoup de choses étaient gérées par le foyer socio-éducatif. Ce n'est plus possible, c'est l'État, c'est l'agent comptable qui doit gérer tous les voyages. Et on doit passer, c'est une obligation, comment dire. Et le conseil d'administration a des pouvoirs importants par rapport à ça. C'est lui qui autorise ou pas tel ou tel voyage sur des projets de pédagogie particuliers liés, présentés par les enseignants. Non, il n'y a pas eu de changement de règle. La règle, c'est toujours celle-ci. Le souci, c'est que par moment, la règle, lorsqu'on veut vraiment la respecter à la lettre, elle est très contraignante. Oui, on a entendu parler elle est très contraignante. Du foyer socio-éducatif. Elle est très contraignante. Enfin, M. Mardel a dû vous en parler. Oui. Je me permets de donner par exemple un exemple. Toutes les actions que fait le foyer socio-éducatif doivent, quand on parle de vente de chocolat, vente de petits pains, vente des actions, doivent systématiquement être encaissées par le FSE qui, à ce moment-là, redonne au lycée sous forme d'une subvention. Ça doit être acté par le CA. C'est un exemple. D'accord. Ça alourdit un peu les procédures, Oui. quand même. Que signifie le label éco-responsable que le lycée arbore maintenant? Alors, le label éco-responsable, c'est une action, une prise de conscience globale, hein, je crois, de la part de tous les membres de la cité scolaire. Et cette prise de conscience doit passer par les élèves, par les adultes, mais aussi par les élèves. Tout à l'heure, je vous parlais de budget important pour la viabilisation. J'ai actuellement des dépenses de viabilisation, c'est-à-dire eau, gaz, électricité, qui vraiment font des progrès, qui montent énormément.
Hein, je suis à un budget là de 245 000 € pour la viabilisation. J'aimerais bien qu'on puisse faire des économies, parce que toutes les économies qui seront réalisées, eh bien, tout ce que je dépenserai pas en gaz ou électricité, je pourrais l'investir en pédagogie. On a par exemple, en termes d'équipement, on a la région Rhône-Alpes va nous doter de vidéoprojecteurs interactifs. On a 24 vidéoprojecteurs qu'on va installer. Il faudra venir en accompagnement de ces vidéoprojecteurs, c'est-à-dire installer toute une série d'enceintes, de baffles pour notamment que les conditions d'exercice d'un cours soient vraiment très très bonnes. Je pense notamment aux langues. Il faudra prévoir le câblage. Donc, vous voyez, pour vous dire qu'il faudra que j'accompagne tous ces investissements de la région, câblage, etc. Il faudra les accompagner en termes financiers. Donc plus j'économise, plus on fait des économies sur cette consommation d'électricité, d'eau, mieux je servirai la pédagogie. Hein. J'ai parlé de prise de conscience globale, c'est vrai. Et je crois que c'est un réflexe que chacun doit avoir, les élèves, les enseignants, les personnels. Hein. Je dis souvent à mes personnels, regardez le nombre de micro-ordinateurs qui, par exemple, chaque soir ou chaque fin de semaine restent allumés. Un micro-ordinateur allumé toute une nuit, tout un week-end, c'est de l'énergie vraiment gaspillée. Très bien. Et pour ce qui est de la sonnerie, alors on en rit souvent, élèves et professeurs. Est-ce que vous avez pensé un jour à la changer? On y a pensé, effectivement, mais c'est un coût considérable, là aussi. Oui. Un coût considérable parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait changer toute l'installation. Le circuit de sonnerie et le circuit de sonnerie et le circuit d'alarme, c'est le même, quoi. C'est le même. Et donc il faut absolument, c'est considérable comme investissement. Et là, il faut se tourner vers la collectivité régionale. Je sais, plusieurs fois, les élèves se sont plaints de du caractère strident de cette sonnerie qui empoisonne qui gêne beaucoup d'élèves, c'est vrai, et de personnel. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Bonne continuation. Merci. Et puis à bientôt. Merci.